Salut, c'est Clément, je vous fais cette vidéo parce que je viens de recevoir un appel de ma copine qui s'est fait aborder rue de Rivoli et elle voulait me raconter un peu l'histoire. Et je voulais vous la partager parce que ça montre précisément comment un mec qui obsède sur une structure qu'on lui a enseignée et qui va absolument faire un egg quand il est face à une jolie fille, comment ça le mène sur un très mauvais chemin pour lui, pour autant le court terme que le long terme. En fait, concrètement, ma copine se promène rue de Rivoli et là, il y a un mec qui vient la voir et il lui dit Salut, je peux juste te parler 5 minutes. Et elle a le temps, elle dit oui. Et à ce moment-là, elle savait pourquoi il venait la voir parce que moi, elle sait ce que je fais et puis je lui ai déjà raconté 2, 3 trucs. Donc, même si elle ne regarde pas ma chaîne, elle savait très bien qu'elle avait affaire à un dragueur de rue. Et le mec lui dit Je suis venu te voir parce que tu avais un style un peu particulier. Et il dit Quoi, qu'est-ce qu'il a mon style? Et il dit, ben, on voit que tu t'es habillé un peu à la va-vite, quoi. Tu as dû prendre le premier truc qui te tombait sous la main pour aller faire tes courses. Donc le mec clairement tente un neg, je veux dire pour ceux qui connaissent pas neg, commentaire négatif, il lui fait une petite remarque négative pour tenter de la rabaisser un peu, pour essayer de jouer à égalité, parce que ma copine est très jolie, donc forcément le mec il est arrivé, il a dû se dire, bon, si je l'aborde avec qui je suis comme ça, je vais me faire rejeter, donc je vais tenter de la rabaisser un peu pour équilibrer les forces. Sauf que ce qui se passe dans la grande majorité des cas quand tu utilises un egg, c'est que la fille, elle se dit juste que t'es un gros connard, quoi. C'est ce qui s'est passé pour ma copine. Enfin, sa première réaction, c'est de se dire, putain, mais c'est quoi ce mec, quoi? Je t'accorde de mon temps et toi, c'est le seul truc que tu trouves à dire. Et le pire de ça, c'est que le mec derrière n'assume pas, il enchaîne par alors, tu fais quoi? Tu passes tes vacances ici? Donc ça, le mec arrive avec un vieux nègre sorti de nulle part qui est juste irrespectueux. Et ensuite, il tente de raccrocher le wagon comme si de rien n'était en initiant la conversation. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu, ma copine? Elle lui dit, écoute, moi j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps pour toi. Et forcément, le mec il arrive, limite il l'insulte. Et après, il part du principe que parce qu'il l'a bien rabaissé, elle est censée le voir comme un dieu et vouloir se rattraper auprès de lui. C'est les conneries. 99% du temps, la fille va juste se sentir offensée, elle aura juste envie de se casser. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est ça. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est surtout ça. C'est parce que je sais dans quel état d'esprit on est quand on commence le game. Je sais que le mec, au fond de lui, ce qu'il pense vraiment et ce qu'il ressent vraiment, c'est putain, j'ai envie d'avoir des filles dans ma vie, quoi. J'ai envie d'avoir du succès, j'en ai marre que les filles ne parlent pas. C'est un mec qui a besoin d'amour, au fond, qui a envie de ressentir l'amour d'une femme. Sauf qu'au lieu de lui dire qu'il a envie de se connecter à une nana, qu'il a envie de rencontrer une femme, il arrive avec son vieux nègre parce qu'il a vu dans une vidéo à la con ou dans un article à la con qu'il fallait rabaisser les filles pour les séduire. Et il arrive avec ça, et du coup, au lieu d'avoir une conversation cool avec ma copine, que je suis sûr qu'elle l'aurait eu parce que pourquoi pas, elle est gentille et tout ça, au lieu d'avoir une bonne conversation avec une nana très jolie et s'entraîner, de voir qu'est-ce que ça lui fait, etc., ben, il se retrouve à avoir une interaction qui dure 30 secondes parce qu'il lui a manqué de respect et elle n'a qu'une envie, c'est de se casser. Du coup, c'est dommageable pour la fille. Alors là, ma copine, elle sait ce que c'est qu'un egg, donc elle n'a pas un mal pris vraiment. Mais c'est dommageable pour la fille qui ne sait pas ce que c'est qu'un egg. Elle va se dire merde, ben, il y a un problème avec ma tenue, etc. Elle va se sentir mal. Lui se sent mal parce qu'il se prend un rejet. Et du coup, il ne comprend pas ce qui se passe dans sa stratégie. Donc en gros, tu arrives, tu as 2 personnes qui en ressortent mal, juste parce qu'il y a un mec qui est borné, on lui a dit il faut faire ça pour séduire, alors il fait ça concrètement sans réfléchir à ce qu'il fait. Lui, il se sent mal parce que c'est pas vraiment ce qu'il avait envie de dire, c'est pas vraiment ce qu'il ressentait. Ce qu'il ressentait, c'était waouh, t'es magnifique. Donc il rabaisse petit à petit son estime de lui-même, aussi son intégrité, parce que bah, quand tu dis pas la vérité, tout simplement, tu casses directement ton intégrité, donc ton estime de toi. Concrètement, c'est une stratégie qui mène droit vers l'échec, droit vers la misère émotionnelle. Et c'est juste con, quoi. C'est juste con. Alors bien sûr qu'une fois sur 100, il y a une fille qui aura absolument envie de se prouver à toi et peut-être que tu arriveras à la voir. Ok, une fois sur 100. Donc tu vas aller grappiller les miettes. C'est toujours dans le livre de Jordan Peterson, il raconte l'histoire de Jésus qui est dans le désert. Et Satan vient le tenter en lui disant, si tu veux, je transforme tous les rochers autour de toi en pain pour qu'ils puissent se nourrir. Et Jésus lui répond, à quoi bon avoir du pain quand on a vendu son âme? Et c'est exactement ça. C'est le mec qui tente son egg pour avoir son petit morceau de pain, son petit trognon de pain, comment on dit, crouton de pain, à mâchouiller comme ça, à mâchouiller, au lieu de devenir la personne capable de moudre son grain et de se faire son pain lui-même. Donc, ce que je ressens, outre un léger amusement pour l'histoire que ma copine me raconte, je ressens surtout
une envie de mettre une grande baffe dans la gueule de ce mec, quoi, pour lui dire, mec, tu te rends pas compte, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi pour toi, tu fais n'importe quoi pour la fille. Ce serait tellement plus simple de juste dire la vérité. Et ma copine se serait dit, tiens, bah c'est cool, j'ai eu un compliment, elle a parlé un petit peu avec toi. Peut-être qu'elle t'aurait dit, écoute, j'ai mon mec qui fait des vidéos, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ce qu'il fait, etc. Peut-être que ça aurait été l'occasion de se rencontrer. Elle t'aurait dit, tiens, j'ai rencontré un mec, elle me le présente, ce qui m'est arrivé avec un client, au final, un de mes nouveaux clients qui avait rencontré ma copine avant, bah, celui dont vous avez vu la vidéo sur la chaîne. Donc voilà, au lieu de t'offrir potentiellement une amie, ou en tout cas une fille avec qui parler de temps en temps, potentiellement un bon contact avec moi qui pourrait t'aider sur le bon chemin, tu te mets dans la tête qu'il faut que tu fasses absolument ce neg et tu te retrouves misérable toi parce que tu t'es pris un râteau, la fille juste un peu moins bien parce qu'elle s'est pris une sale remarque par un inconnu. Tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Donc il faut vraiment arrêter avec cette culture du neg qui vient des années 80. Là, c'est vraiment débile sur le court terme, mais c'est encore plus débile sur le long terme. Il faut arrêter avec cette connerie. Il faut arrêter avec ça. Il faut développer cette authenticité qui te permet d'aller voir une fille, de lui dire qu'elle te plaît quand elle te plaît. Et en plus, le genre de fille qu'est ma copine, si elle était célibataire, eh ben, elle va se sentir beaucoup plus attirée, elle va avoir beaucoup plus envie de donner du temps à un mec qui lui montre qu'il l'apprécie, plutôt qu'un mec qui arrive et qui essaie de la jouer James Bond. Ah, ta tenue, c'est pas terrible. Non, ma copine, tu lui dis ça, elle te dit dégage. Ce qu'elle a fait d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un peu de peine pour ce mec, mais il y a de la peine et il y a plus de l'énervement, vraiment de la grosse baffe du réveil, quoi. C'est ça que je ressens là. Voilà, j'espère que cette vidéo, bon si, ce serait marrant que le mec qui a fait ça voit cette vidéo et qu'il ait un message, du coup une réponse directe par rapport à ça. Mais ça pourrait être toi, qui que tu sois qui regarde cette vidéo, si tu abordes dans la rue, ça pourrait être toi ce mec qui se sent tenté de faire un petit nègre pour rabaisser la fille sous prétexte qu'elle est très jolie. C'est pas parce qu'elle est très jolie qu'elle va apprécier que tu la rabaisses ou qu'elle va se mettre automatiquement dans un mode « Ah bah, je vais me prouver à ce mec inconnu juste parce qu'il m'a rabaissé ». La plupart des nanas qui ont de l'estime d'elles-mêmes, si tu arrives et que tu leur fais une remarque comme ça, elles se disent « Mais dégage ». Donc voilà, il est temps de changer tout ça, il est temps de se réveiller là-dessus les mecs. Authenticité, l'authenticité ça surpasse la tentative de manipulation à 2 balles sur le long terme. Et en termes d'estime de soi, en termes de bonheur personnel tout simplement. Il faut arrêter avec ces conneries. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra en réveiller certains d'arrêter d'être dans ces schémas à la con. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.